Et salut tout le monde, aujourd'hui je veux en être sûr que ça vient de là le problème. Si vous en rappelez bien, quand j'avais tiré un coup et que le pistolet se vidait complètement, donc je vais remettre cette pièce là à la place de celle qui est d'origine ici. Donc ce que je vais faire, donc je vais essayer de tirer encore quelques coups avec ces balles là, mais sachez juste que avec un ami on s'amusait beaucoup à tirer avec, donc j'avais aucun souci. Franchement, il n'y a pas un moment où ça fait quoi que ce soit, ça marchait nickel. Voilà. Donc je vais refaire encore un test avec cette pièce là et comme ça on va être sûr est-ce que ça vient bien de là ou pas. Donc pour ce test, donc je vais utiliser ces balles là que je vais mettre sans doute en vente pour 20 € avec les frais de port inclus sur eBay, donc les 100 balles bien sûr. Voilà. Donc ces balles sont très légères et sont comparables à des balles en caoutchouc, sans billes métalliques bien sûr. Dans un avenir proche, il y a peut-être moyen que je rajoute une bille, donc sur le prix ça impactera pas beaucoup, donc vous en faites pas pour ça. Bon bah c'est parti, toujours avec une cartouche neuve. Ah putain, je l'ai pas mis sans déconner. Ah putain. Donc voici le résultat que ça donne, hein. Avec un pistolet non débridé, je sais pas comment ça va être, mais voilà. Donc c'est celle-ci l'empreinte que ça a fait à 10 mètres bien évidemment. Voilà, donc c'est pas trop mal je trouve. Ça va hein, pour quelque chose de très léger, sans billes métalliques à l'intérieur, je pense que c'est pas trop... C'est pas mauvais, hein, honnêtement c'est pas mauvais. Donc là je vais faire le test à 5 mètres, bien sûr j'ai pas changé la cartouche. Donc voilà. Allons voir les autres impacts qu'il y a eu. Oui, celle-ci et celle-ci, c'est bien mes balles que j'avais tirées. Donc c'est pas trop mal, hein, finalement c'est pas trop mal. Je m'attendais à pire quand même. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi, je vais tirer de très près, comme ça. Ah putain, ça l'a traversé. Oh putain, la vache. Je crois que c'est la première balle qui a vraiment traversé. Attendez, on va faire un autre test. On va faire un test. Je vais tirer ici. C'est le plus épais normalement. Ah merde, il n'y a plus de balle. Bon bah j'ai dû changer la cartouche à cause de deux barils que j'avais tirés. Donc pour que ça soit un peu équitable quand même, hein. Voilà, donc je tirais de très près. C'est pas mal quand même, hein. Ça creuse assez fort quand même. Donc à mon avis c'est juste que la tôle de l'autre côté elle est plus fine un peu. Voilà. Je vais rapprocher encore un peu plus quand même, hein, l'histoire d'être sûr que... Attendez, on va tirer là. Peut-être là. Putain. Ça l'a bien troué quand même, hein. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Donc là pour une fois il y a vraiment une balle qui arrive à trouer la ferraille. Je vais tirer encore ici là. Comme ça on est sûr. Putain, il est bloqué. Donc ça se peut que des fois ça bloque, hein, vu qu'ils sont un peu coniques. Du coup voilà. Voilà, non pas trop. Ça a juste rebondi. Donc bah, ça dépend, je sais pas de quoi ça dépend exactement. Donc là ça a réussi à percer, là ça n'a pas réussi. Donc encore un autre test que je vais essayer avec les dévastateurs ensuite. Je vais tirer là. Donc je sais pas de quoi ça dépend, mais là tout à l'heure ça a réussi à transpercer et là non. Donc je sais pas de quoi ça dépend exactement. Je comprends pas. Je comprends pas. Je pense que c'est des fois ils ont tendance à aller en biais, donc ça doit être pour ça. Mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça avait traversé ici, là aussi.
Attendez, je vais vous montrer ça. Donc je sais pas de quoi ça dépend exactement. Hein, donc je vais mettre encore cartouche neuve. Là ça sera avec les Devastator. Donc je vais tirer vraiment de très près aussi. Je vais essayer de faire pareil. Donc, voilà. Donc on voit que ça fait des beaux impacts, mais il a un peu du mal quand même aussi. Je vais tirer ici. Donc oui, ces balles là ils ont du mal à traverser. Ouais, avec de la neige carrément. Putain. C'est normal, hein, vous en faites pas. Bon. Bon bah le problème avec mes balles c'est que je pense qu'ils sont mal guidés, le fait que le canon il est un peu court et puis comment dire, vu que les balles elles ont tendance à nager un peu dedans, donc c'est jamais précis. Donc je pense que ça vient un problème du canon, je pense. Parce que j'ai remarqué, même les dévastators ils nagent dedans, hein, c'est vraiment pas précis, c'est pour ça que quand vous tirez, la tendance, de toute façon tout le monde le dit, il est pas très précis quand même, hein, pour être honnête. Donc voilà. Mais ça veut pas dire que ces impacts là avec un non débridé que ça pourra faire ça aussi. Déjà qu'avec le mien c'est pas tout le temps, donc voilà quoi. Voilà. Donc ça c'est mes balles et voici les dévastateurs. Donc il y a un avantage, hein, honnêtement, il y a même moyen que je vendrai une version, la deuxième version. Il y aura la première version, il n'y aura que du plastique, et la deuxième où il y aura une bille métallique dedans. Mais voilà. Sachez juste que à mon avis ces balles là seront létales en fait, je pense, vu que ça arrive à traverser une plaque de tôle comme ça. Donc bon après voilà quoi, ça doit déjà comme ça débridé, ça doit bien piquer je pense. Donc avec un ami je me suis amusé à tirer dessus. Donc ça c'était juste une plaque de métal que j'avais posée comme ça et je m'amusais à tirer dessus avec le Devastator. Et donc attendez, ça ne voit pas très bien, mais le truc c'est qu'elle est bien épaisse hein, quand même, hein. Franchement c'est bien épais. Et puis on voit que ça ressort aussi. Attendez. Et ça c'est avec les dévastateurs quand j'avais tiré dessus. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc ça réussit à le déformer quand même ici là. Voilà quoi, ça, même sur un morceau de tôle comme ça arrive à le déformer. Donc je pense franchement débrider comme ça doit bien piquer. Malheureusement ça va tirer quoi, un baril comme il faut et après voilà quoi. Donc voilà, c'est pas un résultat qui est garanti bien évidemment. Il y a forte chance que ça soit ça, mais de temps en temps si la balle elle est bien en face, il y a fort moyen que ça fasse ça. Je sais pas avec un non débridé est-ce que ça va le faire ou pas, mais voilà. Sachez que pour obtenir ce résultat vous l'aurez que avec mes balles pour l'instant. Donc j'ai pas vu d'autres balles qui puissent faire ça. Voilà. Donc je pense les mettre en vente, hein, c'est pas sûr. Donc mais le lien sera en bas de la vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ce qu'il faudra pas oublier, c'est que vous pourrez réutiliser ces balles là au cas où si vous le souhaitez. Donc elles casseront pas net quoi. Des fois ça peut peut-être arriver, mais là dans mon cas il n'y en a pas une qui a cassé, donc ça va, c'est pas trop mauvais. Là par contre il a été amoché, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc après pour 20 €, voilà quoi, c'est pas très cher. Donc je vais venir enlever cette pièce qui est d'origine. Donc je vais remettre le kit que j'avais acheté, donc seulement cette pièce là. Voilà, là je vais le faire tomber. Donc là on voit plus rien, c'est normal. Donc là je vais mettre celle qui est faite pour le débridage. Voilà. Je vais tapoter
tirer un peu dessus, l'histoire qu'il soit bien bloqué là-dedans. Mais déjà le fait de l'insérer comme ça me plaît pas trop à mon avis. Et il doit pas être super étanche hein, pour... Après vu le trou qu'il y a, à mon avis. Mais bon, je vais en être sûr que le problème il vient de là. Donc je vais réessayer plusieurs fois. Donc cartouche neuve là, bien sûr. Voilà. Prendre des balles en caoutchouc. Hein. De toute façon j'en ai plus vraiment l'utilité. Donc n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires ce que vous voudrez que je teste. Bon bah c'est parti quoi. Voilà, donc je vais remettre encore l'autre. Allez, c'est parti. Encore pour un deuxième barillet. Bon bah voilà, le troisième barillet. Je suis même pas sûr que j'ai pu le finir. Bon voilà, au troisième barillet, comme vous avez pu constater, il est fini. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Donc voilà, j'ai remis une nouvelle cartouche, donc c'est parti pour le quatrième barillet. Ouais, je sais pas ce que c'est. Donc là, on voit qu'il déconne un peu, je pense. Bon là, c'est normal parce que là, la cartouche elle est vide. Donc voilà. Donc là, je suis à ma troisième cartouche. Je crois, oui, ça va être mon cinquième barillet parce que après j'avais tiré dans le vide comme ça pour voir s'il fonctionnait encore. Donc on va encore tirer. Donc je sais pas si vous entendez, mais c'est comme s'il faisait un double à coup. Donc on sent qu'il a du mal à retenir l'air quand même. Hein, donc je sais pas, c'est peut-être un mauvais coup de chance le fait que ça s'est passé comme ça l'autre fois. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner quand même. Mais franchement, pour vous amuser, il n'y a que deux barilles. Le troisième barillet, c'est vraiment... ça passe à l'origine et après ça se vide direct quoi. Donc voilà. Donc on sent que le deuxième barillet, il a quand même la pêche, hein, pour être honnête. Hein. Mais c'est pas, on va dire... il serait peut-être plus à 20 joules, je dirais, comme ça. Et encore, c'est pas sûr. 16-17, plutôt comme ça, peut-être à mon avis. Mais voilà. Mais le troisième barillet, voilà, il sert presque quasiment à rien. À part juste tirer dans le vide, quoi. Donc là, je vais encore tirer, voir s'il est fiable. Donc, ah bah, vous voyez, il tire tout seul déjà. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'y avait plus assez d'air aussi. Donc ce que j'ai fait moi, donc j'ai rayé ici et je vais faire une comparaison. Donc là je vais tirer avec la pièce ici d'origine et ici je vais tirer avec la pièce modifiée donc que j'ai acheté. Donc je vais tirer avec le pour les deux cas, bon ça sera évidemment avec des cartouches de CO2 neuf avec des dévastators, donc ce sera les mêmes balles. Donc ce que j'aime pas c'est que j'entends un truc qui se balade, donc bon, au niveau de la fiabilité, quand vous changez cette pièce, c'est vraiment, ça reste à voir quoi. Mais ce que je veux voir, c'est surtout s'il y a les mêmes performances quoi. Bon bah c'est parti quoi. Donc de très près, bien évidemment. Ah merde, je sais pas. Voilà.
Bah, je remets d'origine et on va voir si ça fait pareil. Allez, c'est parti. Je vais le visser là. Donc au niveau de la consommation, j'ai l'impression que c'est pareil, hein. J'ai l'impression que ça change absolument rien du tout en fait. C'est assez bizarre quand même. C'est peut-être une impression, mais pourtant au niveau des tirs, bah, on dirait que c'est pareil quoi. Donc on va voir ça. Donc voilà. Voilà, donc je vais mettre les dévastateurs comme d'habitude. Donc là c'est l'original, donc seulement ces pièces là, c'est parti. Merde. Voilà. Donc là c'est la modification, là c'est la pièce d'origine. Ce qu'on peut constater c'est que c'est un peu les deux aléatoires. Donc je vois que cet impact là et là sont les plus importants. Et nous avons celle-ci qui est plus importante aussi. Donc je vais me baser sur les meilleurs tirs que j'ai eu sur les 6. Donc le meilleur tir c'était celui-là. Et pour ce qui est de la modification, c'est ces deux-là. Franchement, clair et nettement, même avec la pièce d'origine, il peut être beaucoup mieux que ces deux tirs avec cette valve-là. Ah, pas la valve, mais la bride. Donc voilà, cette pièce-là, franchement, je ne sais pas si c'est vraiment utile de la changer. En plus, je vous la conseille, si jamais vous voulez mettre quand même celle qui est la modification, je vous conseille de la mettre en dernier. Donc je veux dire, vous l'assemblez, vous changez toutes les pièces et cette pièce là vous le changez en dernier. Donc vous l'essayez comme ça, vous tirez avec si jamais vous voulez faire ça, et seulement après vous essayez avec cette pièce là, parce que je sais pas ce qui se passe, mais moi j'ai eu deux fois un problème. Donc la première fois j'ai vu que c'était de ma faute, et la deuxième fois j'ai pas compris d'où ça venait vraiment le problème. Donc peut-être qu'il y avait un peu trop de graisse, peut-être que c'est le temps que ça se mette en place, tout ça. Donc c'est pour cette raison-là que je vais vous conseiller de d'abord avec l'original, si vous avez remplacé la pièce qui est là et en retirant la bride, et seulement après, une fois que vous avez tiré plusieurs fois, de mettre cette pièce-là. Donc, mais honnêtement, pour moi, je trouve que changer cette pièce-là, c'est inutile, surtout que ça va mettre trop d'efforts sur le ressort qui est là pour que la valve se referme. Donc en plus de ça, qu'il est dangereux, c'est que le coup il peut partir tout seul. Bon, voilà, donc honnêtement on peut avoir un meilleur résultat avec la pièce d'origine, je parle bien sûr seulement celle-ci, qu'avec le débridage. Donc voilà, pour ce qui est de la valve ici, donc moi je pense qu'il y a moyen de réduire juste 1,5 mm soi-même. Mais après voilà, ça demande du temps de travail, tout ça, il faut avoir les outils pour modifier soi-même, pour pas que ça aille abîmer le joint qui est à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça peut être comme essayer d'économiser, comme ça peut abîmer votre joint, et je sais pas s'il est facilement trouvable des joints comme ça. Et donc après, si il faut que vous rachetez un pistolet, donc ça vous coûtera bien sûr plus cher. Donc voilà. Je parle par exemple que celui-là il est meilleur, l'impact. Là franchement ça n'a rien à voir même avec celui-là quoi. C'est vraiment, ça a creusé quoi, c'est incroyable quoi. Donc voilà. Donc au niveau de la consommation, j'ai remarqué on est à peu près pareil, franchement, avec ça ou ça. Donc avec ça légèrement ça consomme un peu plus. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez le vider plus facilement la cartouche en appuyant ici, tandis qu'avec ça c'est un peu voilà, faut un petit peu insister. Donc voilà, donc en soi en vrai il n'y a pas de différence, hein, je dirais. Je sais pas si c'est utile de faire ça, surtout en termes de fiabilité après.
Voilà, parce que je sens que j'ai l'impression qu'il va pas être fiable quand même. Là pour l'instant ça s'est bien passé, mais voilà, à vous de voir, à vous de faire votre propre opinion, mais voici les résultats avec et sans, non, plutôt avec et sans le changement, voici le résultat que ça donne. Bon bah verdict, ça sert à rien de percer soi-même ou de modifier cette pièce là, tout simplement parce que vous allez perdre en fiabilité, et surtout que si vous faites un poil plus gros que ce trou là, franchement ça va être catastrophique. Donc et il va plus marcher votre pistolet comme il faut, et après vous pourrez pas revenir en arrière. Voilà, honnêtement, si vous voulez vous pouvez essayer de faire vous-même en taillant un petit peu la valve qui est là, et il me semble qu'il y a une différence de 2 mm, mais voilà, je vous conseille de faire 1,5 mm, pas plus, et encore je suis pas certain les tailles différentes qu'il y a. Voilà, donc je vous déconseille vraiment de toucher à cette pièce. Franchement l'origine il va très bien comme ça. Voilà. Bon bah c'est tout pour ce test, j'espère que ça vous a éclairci sur le kit de débridage du HDR. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao ciao.